Extraños, desconocidos, anónimos, pasan a tu lado y tan pronto como los ves ya los olvidaste. Pero de pronto el destino se tuerce y empieza una nueva historia. Je ne peux pas dire pourquoi, parce que si je dis pourquoi j'ai fait ce film, vous allez savoir la fin tout de suite, alors je ne peux pas le dire, c'est un secret. Un jour entendu une histoire qu'une fille racontait, une situation similaire, qui ne se passait pas dans le métro, qui ne se passait pas du tout de la même façon, mais où elle a rencontré quelqu'un et que finalement c'est ce que je raconte dans le film. Et ça m'a tellement choquée que j'ai écrit cette histoire. Le métro est un lieu incroyable. D'abord, il est souterrain et les choses qui se passent sous terre sont souvent plus dramatiques, plus intenses, Elles m'intéressent en tout cas. Et puis aussi parce que dans le métro, on est très proche de gens qu'on ne connaît pas. On se touche presque plus facilement qu'avec des amis. Parfois, on est complètement serré. C'est très étrange. On a une relation très intime avec des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a des échanges dans les regards qui racontent des histoires très rapidement. On peut fantasmer très rapidement là-dessus. C'est un endroit très intime, en fait, et en même temps public. Normalement, le métro est un endroit un peu difficile pour tourner parce qu'il faut payer, ça coûte assez cher et que les courts-métrages n'ont jamais d'argent. C'était une ligne publique, donc il y avait des gens qui n'étaient pas du tournage, qui montaient, descendaient, que le métro ne s'arrêtait pas pour nous, donc nous on était obligés de nous adapter en permanence à ça, que je voulais que les stations soient décorées d'une certaine façon, avec des monochromes à la place des affiches. Il y avait une station rouge, une station bleue, une station jaune, que certaines parties des situations devaient se passer dans la station rouge, d'autres dans la station jaune, d'autres dans la station bleue, qu'il fallait exactement calculer à quel moment le métro allait s'arrêter là, avoir les angles de cadre exactement là, et qu'on n'avait que 12 heures pour faire tout ça. Il y avait 36 plans en 12 heures. Ben, j'ai pu le faire en 12 heures parce que j'ai préparé 2 mois et demi, que j'ai énormément travaillé, que mon découpage je l'ai fait 1 mois et demi avant le tournage et que c'était extrêmement préparé, sinon jamais on peut faire quelque chose comme ça. J'ai fait ce film sans dialogue parce que le cinéma pour moi n'a pas besoin du verbe, c'est un autre langage. Je voulais me prouver que c'était possible de raconter une histoire sans une seule phrase de dialogue, qu'elle soit compréhensible de tout le monde et que même cette histoire soit très forte. Et ça marche. Le regard est un langage sans doute 10 fois plus fort que les mots. Vous n'êtes pas parisien. Mes plans sont tous de faux subjectifs. Je demandais aux acteurs de regarder juste dans le bord du cadre. C'est moi qui étais à la place de l'autre. C'est moi qui dirigeais. Pendant les prises, je parlais aux acteurs, je leur disais tu la regardes, elle monte, lève la tête, baisse les yeux, bouge la main, ce qui est des directions très très précises. Et j'obtenais, comme pour des photos, vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Mais qu'en plus le son qui est dans le film n'est pas le son du métro. C'est pour ça que je pouvais aussi parler aux acteurs, les diriger pendant les prises, c'est que je savais que le son, je ne l'utiliserais pas. Le son, je l'ai entièrement fabriqué. Parce que le son, en fait, est un personnage. Dans le cinéma, en tout cas dans le cinéma français, il n'est pas tellement utilisé. Et là, dans le métro, je l'ai orchestré, c'est exactement comme une musique.
C'est-à-dire que quand la situation devient très très tendue, j'ai mis des sons très très aigus. Quand la situation devient beaucoup plus sensuelle, charnelle, j'ai utilisé des infrabasses. C'est vraiment une pure orchestration, une vraie musique, quoi. L'image, c'est comme une espèce d'éponge. Tout ce qui est dans l'image doit être choisi. Tout ce qui est dans un film doit être choisi. Ma façon de travailler, c'est que rien ne doit être du hasard. Tout doit être absolument choisi. Après, le hasard, il arrive, il vient toujours.